Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de lundi. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. N'hésitez pas à aller voir les énergies de la semaine. On est dans une énergie d'accueillir une opportunité, une chance. Les énergies nous invitent à travailler sur les limitations, sur l'auto-sabotage. C'est assez intéressant. Est-ce qu'on va saisir l'opportunité? Est-ce qu'on va encore une fois s'auto-saboter? Et il y a aussi cette notion de savoir qui contrôle finalement, qui nous dirige. Est-ce que c'est l'ego? Est-ce qu'on remet son pouvoir à quelqu'un d'autre en la vie, vous voyez, en une autre personne, une forme d'autorité extérieure? Donc c'est toujours revenir à sa souveraineté. Et comme je le dis et je le répète à chaque fois, tout est en vous et c'est important de le conscientiser finalement et de le manifester. Alors cette semaine, on aura, aujourd'hui, donc pour lundi, on aura différents jeux. J'en ai sorti plusieurs là, je ne sais pas si je vais tout utiliser. On va commencer avec un petit message donc, de la magie de la lune. Et nous avons la carte Vesta. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Bon bah vous voyez, c'est marrant parce que ça répond exactement à ce que je viens de vous dire, à savoir qui dirige votre vie, à qui vous remettez votre pouvoir de décision et d'action. Est-ce que vous laissez certaines personnes influencer vos choix et vos actions? Est-ce que vous vous laissez décourager par les avis extérieurs? Qui dirige votre vie? Est-ce que vous avez les pleins pouvoirs? Est-ce que vous êtes en pleine capacité de décider, d'agir? Est-ce que vous vous émancipez finalement du regard des autres, du jugement? Est-ce que vous êtes libre de manière plus globale? Qui dirige? C'est vraiment ça. Et là, on vous invite en ce lundi peut-être à faire preuve d'un peu plus de résistance, de poser des limites, de reprendre une forme d'indépendance et de liberté dans une situation. Alors, on va aller voir avec le goutte quantique. La carte à sauter. Alors, on a un message de physique quantique qui nous dit « L'univers est une énergie d'équilibre. Si vous craignez d'échouer, vous faites descendre votre balancier interne vers l'énergie de l'échec. L'univers n'aimant pas cette position, il vous fera échouer afin de retrouver un équilibre. Cela où votre réalité colle à vos pensées. Décidez quelles pensées vous souhaitez mettre sur votre balancier. » Ouais, c'est encore une fois un travail sur les pensées, la pensée positive, même si la pensée positive n'est pas forcément suffisante, puisque on a beau parfois avoir des pensées positives, s'il y a des résistances inconscientes et des blocages, des contrats, toute forme ici de, comment dire, alors il y a de la prédation, il peut y avoir de la prédation, il peut y avoir des influences, il peut y avoir vraiment des énergies qui inconsciemment vont impacter la pensée. C'est pour ça, c'est ce qu'on travaille d'ailleurs en Theta Healing, c'est ce qu'on peut travailler et libérer par d'autres méthodes, en allant dans la régression, en allant dans d'autres vies, en allant travailler sur l'inconscient, sur l'enfant intérieur. C'est les résistances, c'est tout ça en fait qui fait que parfois, eh bien, on a beau travailler sur soi, avoir des pensées positives et finalement il nous arrive que des catastrophes parce que il y a quelque chose d'inconscient, des croyances qu'on va aller dénicher et qu'on n'a pas toujours comme ça conscience d'avoir. Par exemple, voilà, je fais tout ce qu'il faut pour attirer l'abondance à moi, mais au fond de moi, finalement, si je m'observe bien, je peux d'ailleurs le voir tout seul. J'ai la croyance que peut-être je mérite moins que mes frères et sœurs, j'ai la croyance que j'aurai jamais rien de bon dans la vie, que je mérite pas, qu'il faut être jeune pour réussir, etc. Ou qu'il faut être un homme pour réussir, qu'une femme ne puisse pas faire carrière, etc. Enfin, il y en a plein. Et c'est vrai que voilà, on n'a pas toujours conscience de ça. Donc la pensée positive, certes, c'est une chose, c'est important, mais il y a aussi parfois, quand ça fonctionne pas, on peut se rendre compte qu'il y a certainement des raisons, c'est pas suffisant. Il y a aussi un changement sur les croyances, la pensée et les croyances. C'est important d'avoir les deux. Alors, on va laisser ça de côté. On va aller voir avec le tarot. Bon, je pense que ce que dit cette carte quand même aussi, ce coup du balancier, c'est un peu
la polarité. Hein. La polarité, il y a toujours le revers un peu de la médaille et que tout est dualité finalement, mais que tout est juste. Et que parfois aussi on nous mène un peu dans des énergies, on nous fait traverser des difficultés parce que justement on est capable de rebondir. On est toujours capable de surmonter ce qu'on nous donne de toute façon, ce qu'on nous donne à traverser. Et que aussi pour apprécier la lumière, il faut avoir connu l'ombre. Hein, ça c'est important. Bah oui, voilà. Pour aujourd'hui, on a le 5 de coupe. Donc vous voyez, on a cette et en plus au dos, on a le 3 d'épée. Donc il y a quelque chose aujourd'hui qui peut être un peu pénible. On peut être un peu nostalgique, un peu dans les regrets. L'idée de voir vraiment le verre un petit peu à moitié vide. Donc aujourd'hui, le conseil, ça va être plutôt de se focaliser sur ce qu'il y a, à sauver peut-être dans une situation, se focaliser sur le positif, parce que là, on voit que cette femme, elle s'apitoie tellement sur elle-même qu'elle ne voit pas qu'il y a une coupe qui l'attend. Hein. Elle est tellement focalisée sur ce qui est tombé que voilà, elle regarde pas qu'un nouveau jour se lève et qu'il y aura d'autres opportunités à saisir. Donc c'est peut-être le moment justement de retrouver cet élan et de se dire que tout n'est pas perdu aussi. Et qu'il y aura toujours certainement voilà, quelque chose qui pourra venir à vous de l'extérieur. Ça peut être une aide, par exemple, quelqu'un qui saura, voilà, vous avez peut-être un passage à vide, mais à côté de ça, eh bien, vous avez une bonne amie qui va être là pour vous écouter, ou vous allez avoir d'autres opportunités. Voilà, c'est pas être ici sur s'apitoyer sur son sort. C'est vraiment la carte qui vous invite au contraire à essayer de vous focaliser sur ce qu'il y a encore à faire, à construire, sur toutes les opportunités qui justement peuvent venir. Hein. Donc ne soyez pas trop déçus, n'ayez pas trop de regrets. Aujourd'hui, ça va être plutôt cultiver la positive attitude et se focaliser sur ce qui est positif et toutes les opportunités peut-être qu'on peut tirer d'une situation qui se casse un peu la figure. Hein. C'est-à-dire que là, tout est à refaire finalement peut-être pour certains, mais c'est l'opportunité de refaire mieux, de rencontrer d'autres personnes, d'apprendre plein de choses. Vous voyez, faut vraiment se dire que s'il y a quelque chose qui se termine, qui n'a pas fonctionné, où on a un sentiment d'échec, de regret, de peine, eh bien c'est que voilà, certainement que l'univers va nous envoyer mieux derrière. Alors, on va continuer avec l'oracle des murmures. On va aller voir la guidance, l'oracle des murmures, un message pour lundi. On a la porte, on est sur un passage, c'est exactement ça. On voit que la vie va nous envoyer d'autres opportunités, ce serait dommage de pas d'être dans la résistance, de retenir, de s'attacher en fait, de rester... de s'agripper, moi c'est ce que je ressens, c'est s'agripper à quelque chose du passé. C'est là on est tourné vraiment vers le positif. Là on voit qu'il y a une porte à ouvrir, donc on est vraiment sur un nouveau départ, sur quelque chose qu'on ne connaît pas, qui peut nous paraître peut-être un petit peu hasardeux. On voit que derrière il y a quand même des ronces, donc on ne sait pas trop non plus ce qui nous attend derrière, on ne le sait pas forcément, mais c'est être sans cette attente-là, sans ce calcul finalement. Et c'est toujours aussi se dire quelle clé va ouvrir. Donc là, vous avez peut-être des choix aussi à faire, hein, puisqu'on a quand même plusieurs clés sur la porte. Donc on voit qu'en tout cas, si vous êtes face à une porte fermée, il y aura d'autres portes qui pourront finalement s'ouvrir pour vous. C'est aussi que si vous êtes face à un problème, il n'y a pas qu'une solution. Hein, il y a différentes façons de se sortir de tout ça. Donc il y a différentes façons aussi de penser, d'agir. On n'est pas sans ressources, on n'est pas sans aide, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Et là, ça peut nous dire aussi qu'on peut avoir pour certains, justement, une difficulté à aller de l'avant. Hein. Vraiment, on a peut-être peur, une peur de l'avenir, une peur d'entreprendre de nouvelles choses. Vous voyez comment ça peut résonner aussi pour vous. Alors, on continue avec un petit Lenormand, donc The Sweetness of Lenormand pour lundi. On a le bateau, les nuages, ouais. Les nuages qui nous parlent de doute, de peur, d'incompréhension, de manque de clarté. Il y a quelque chose qui est flou. On commence un peu la semaine dans le brouillard, hein, clairement. Ça peut être de la fatigue aussi, un manque de motivation. Et on a la maison.
Ok. Alors, ici, on peut y voir une situation, effectivement, où on manque de visibilité, on manque d'informations aussi, ça peut être ça. On est dans l'attente, on a envie que les choses évoluent, on a envie que les choses bougent parce qu'on se sent dans une période justement peut-être un peu déstabilisante et on va être dans une démarche aujourd'hui de rechercher la sécurité et la stabilité dans tout ce qu'on entreprend. Et malheureusement, quand on est en période de transition, peu importe le domaine, eh bien, on avance un petit peu à vue et puis, bien, on avance un petit peu sur des sables mouvants. C'est pas forcément, on quitte quelque chose pour construire autre chose. Il y a toujours une période un petit peu d'instabilité, de risque, de transition. C'est pas toujours, et c'est pour ça que c'est un peu inconfortable pour l'ego parce que ça va faire naître des peurs. L'ego aime la sécurité, il aime les habitudes, il aime la routine, il veut savoir où il va. Donc là, c'est un petit peu ça. On nous invite sans doute aujourd'hui à pas tomber dans ce piège-là de la peur d'une sécurité qui serait extrême. Et que parfois dans la vie, il faut accepter voilà, de sortir un petit peu de sa zone de confort et de se laisser porter aussi par les événements et de se lancer parce que parfois on a envie aussi que sa vie change, mais on a tellement peur en fait de tout perdre on a peur du changement en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, il y a une forme de dissonance parce qu'à la fois, on voudrait que sa vie change parce qu'on n'est pas forcément heureux et bien dans la situation et en même temps, on a peur d'avancer, on a peur de changer les choses. Donc là, clairement, ce qu'on vous invite à faire, ça peut être aussi à sortir de vos habitudes, justement, aller vers cet espace que vous ne connaissez pas. Et puis, ça peut être aussi un petit déplacement, prendre l'air tout simplement. Alors pour certains concrètement ça va être peut-être des notions de démarche administrative en lien avec la famille, le foyer, les enfants, peut-être un déménagement qui ne se fait pas, hein. Vous êtes peut-être dans le flou au niveau personnel, il peut y avoir de ça. On peut aussi être au niveau sentimental dans une relation à distance et on voit qu'il peut y avoir peut-être un manque de communication, un manque de retour, de compréhension face à quelqu'un. En tout cas, je ressens de la distance entre deux personnes, si je le lis au niveau sentimental, c'est ce que je ressens. C'est que on ne sait pas trop en fait où nous mène cette histoire, on ne sait pas trop, peut-être que la personne ne répond pas à nos messages, ou on ne se comprend pas, ou il y a une forme ici de brouillard entre les deux en fait. C'est comme si les signaux étaient coupés. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Après, ça peut être vraiment concrètement par rapport au domaine familial, même peut-être à une maison. Alors, on va aller voir avec l'oracle à mort, quelques messages pour le sentimental. Vous voyez, on retrouve l'encre qui nous parle bien ici, qu'on est dans une démarche de rechercher une stabilité, une sécurité. On a vraiment besoin de ça. Mais là, j'ai l'impression que aujourd'hui, on nous amène à prendre un autre chemin. On nous dit bien que peut-être qu'on est dans une situation aujourd'hui qui nous force à aller regarder à l'intérieur de nous, qui nous force peut-être aussi à prendre un nouveau chemin, à regarder les choses autrement. Il y a peut-être quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas et qui doit venir à nous. Donc, si vous êtes dans une relation aujourd'hui qui vous déstabilise, c'est sans doute que c'est fait pour vous mener à regarder plutôt à l'intérieur que tourner vers l'autre et vers l'extérieur. Cette sécurité, vous devez déjà la ressentir en vous. Ici, on a la carte de la richesse, de l'abondance. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui dort, qui est prêt à éclore. Donc il peut y avoir aussi des sentiments, des émotions que l'on garde pour soi et qu'on a besoin aussi de partager. On peut ressentir vraiment un appel à la discussion, un appel à mettre des mots sur ce que l'on ressent. Donc si on n'a pas la possibilité de pouvoir l'exprimer verbalement, on peut l'exprimer à l'écrit. C'est important de se délester. Et aussi, on voit qu'on a beaucoup à offrir. On est prêt sentimentalement à s'engager. On est prêt à donner, à s'ouvrir en fait à l'autre. Donc il y a vraiment comme un cœur qui s'ouvre
et on est prêt ici à peut-être à se montrer un peu plus vulnérable. Après, l'autre n'est pas forcément dans la même énergie, dans la même fréquence, vous voyez, donc tout dépend de votre situation et c'est pour ça que pour certains, on est un peu dans le flou. Et là, il y a la notion de destinée. Donc pour moi, certains vont vivre, alors aujourd'hui lundi, mais vous savez, ça s'étend toujours le temps. Sur cette semaine, sur ces prochains jours, voilà, peut-être des révélations au niveau sentimental, la possibilité de pouvoir dire ce qu'on ressent. Et ça peut être aussi quelqu'un qui exprime justement cet amour, ces sentiments pour vous. Il y a vraiment voilà, l'idée d'ancrer aussi la relation, d'être sûr aussi de ce que l'on ressent, d'avoir une confirmation par rapport à une décision peut-être aussi que l'on a à prendre. On découvre, j'ai l'impression qu'on va aussi découvrir des personnalités. On va peut-être voir quelqu'un sous un autre angle. Donc il pourrait y avoir aussi de belles surprises, des transformations. Dans une relation, eh bien, on peut passer par exemple d'une relation amicale à plus que ça, vous voyez, parce qu'on se découvre aussi des sentiments pour quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Alors, on va terminer le tirage avec un petit message donc au choix avec un petit Lenormand. Donc, je fais de la place. Voilà, on va prendre le petit Lenormand. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer donc le quartz rose, l'agate et le cristal. Et on va aller voir une petite coupe du Lenormand pour terminer ce tirage. Voilà, alors on commence avec le quartz rose pour vous lundi. Alors, vous avez besoin effectivement d'aventure, vous avez besoin que les choses bougent. Et là, il y a un oui par rapport à ça. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir un déplacement justement important pour vous. Il y a l'idée que ça bouge, que ça avance. Il y a une forme de oui et d'engagement que je ressens. Alors peut-être que c'est l'idée de faire évoluer une relation. Donc si vous êtes bloqué ou si vous êtes dans l'attente concernant du relationnel, eh bien là on vous dit que les choses vont aller vers plus d'engagement, une sorte de rapprochement. Pour d'autres, il y a un contrat, peut-être une association, quelque chose qui se passe plutôt à distance. Donc ça peut être, vous voyez, de signer quelque chose, une formation, voilà, quelque chose qui vous lie à distance, ça peut être ça. Un contrat aussi qui vous amène, pourquoi pas, à déménager, à voyager, ça peut être aussi ça. Mais ce que je ressens pour vous, c'est de manière plus générale, on entre dans un nouveau cycle où les choses se mettent en mouvement. Donc ça rejoint un petit peu le déblocage qu'on avait pu avoir dans les énergies du week-end, dans les énergies de la semaine également, où on voit que là, sur cette fin juin, on a des événements qui vont pouvoir un peu plus se mettre en place, que ce soit domaine pro comme au niveau sentimental. Il y a une forme de fin de cycle et où là le bateau permet d'avancer. Alors on voit avec le bateau que c'est pas forcément une énergie de rapidité, qu'il y a peut-être encore il y aura peut-être encore de l'attente, quelques mois, encore des choses à faire, des dossiers, etc. suivant la situation, mais qu'en tout cas ça prend la bonne voie en fait. C'est vraiment ça, c'est que il y a l'idée vraiment de sortir de quelque chose qui peut-être pouvait être un peu enfermant. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Alors ici avec l'agate. Alors pour vous aujourd'hui, il peut y avoir des nouvelles concernant le travail, concernant une administration. Ça peut être aussi quelque chose qui arrive à vous, donc une personne ou une information. Et que vous ayez besoin de prendre du recul par rapport à ce qui arrive. Donc peut-être une information qui nécessite qu'on y réfléchisse. Ça peut être aussi des réactions aujourd'hui qui vous pousseraient à vous renfermer un petit peu sur vous-même. Vous voyez, on peut être un peu sur la défensive ou on peut être un peu très sensible. On peut avoir une forme d'autoprotection un peu excessive. Donc peut-être qu'il y aura besoin de faire un travail sur ça aujourd'hui, de savoir
communiquer et s'ouvrir au dialogue. Ça peut être aussi un besoin aujourd'hui de repos, hein, de prise de hauteur, de repos. On peut entamer un petit peu la semaine comme ça, en se sentant un peu, comme on l'avait vu au tout début, dans des énergies pas forcément très très hautes. Et on peut se sentir le besoin justement, tout simplement de prendre un petit peu de temps pour soi également aujourd'hui. Donc voilà pour vous. Alors pour le dernier, pour le quartz rose. Alors ici, on peut clairement y voir une grossesse pour certains, une annonce de grossesse. Mais on y voit aussi eh bien un changement. Hein. La cigogne, elle apporte elle aussi un changement positif. On voit qu'il y a une évolution. Donc, vous voyez comment ça peut se placer dans votre vie. Mais on vous dit que si vous suivez votre cœur, votre intuition, vous aurez la possibilité de faire évoluer les choses. Hein. La cigogne, elle vous permet aussi de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Et la femme vous donne l'intuition, la bienveillance, l'empathie nécessaire peut-être pour renouer du dialogue, pour dénouer une situation de façon très... comment dire, très... je trouve pas le mot. De manière assez ingénue, je dirais. C'est-à-dire qu'on va pas forcer les choses. Au contraire, on va avoir une vision plutôt globale. On va comprendre. On va essayer vraiment d'être juste, de faire les choses bien pour tout le monde. Donc, elle ramène vraiment plus d'harmonie en quelque sorte. Hein. En tout cas, ce qu'on retrouve avec cette cigogne, c'est qu'on est encore toujours dans cette transition. Hein. On est dans une énergie ici où effectivement, il y a quelque chose qui se termine, il y a cette énergie de recommencement et on nous invite à ça. On nous invite vraiment à être dans, peut-être à partir d'une situation parce que c'est la meilleure solution. Pour d'autres, ça va être quitter un endroit. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui nous pousse de manière globale à changer les habitudes, à changer la routine tout simplement. Donc voilà pour vous les amis aujourd'hui, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse, je vous remercie et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.